Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Micro ouvert aujourd'hui avec notre ami Ken Nicolas. Alors, en direct de Saint-Mandrier, évidemment, vous allez retrouver Ken Nicolas. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un véritable artiste sur tous les plans. Réalisateur, chanteur, écrivain, enfin, beaucoup de choses vont lui être demandées aujourd'hui. Monsieur Ken Nicolas, comment vas-tu? Attends, je te vois pas bien dans le truc. Je vois que deux. Tu me vois Je sais pas pas là? si j'ai. Tu- Non. C'est pas grave, on te voit, il n'y a pas de souci, je t'enregistre, il n'y Bon, a aucun problème. Comment vas-tu, très bien. Ken? Comment Eh vas-tu? ben, écoute, je vais très bien malgré la pluie qui ne cesse depuis quelques jours. Mais je vais très bien. Moi, j'aime bien quand il pleut un petit peu. Ça me plaît. Ça me plaît. Alors, Ça me donne des idées même. d'accord. Alors, on va commencer par. Il y a beaucoup de choses, hein. Tu fais beaucoup de choses, à vrai dire. Tu es chanteur, tu es écrivain, tu es réalisateur. Alors, écrivain, si je te dis les anciens qui ont fait vivre et exister Saint-Mandrier, ça te rappelle quelque chose? Ben, ça me rappelle un très gros travail, le plus gros travail de, de mes livres, parce que j'en ai fait à peu près une douzaine. Ouais. C'était, j'ai pris 80 familles et j'ai expliqué un peu tout ce qui se passe dans ces 80 familles. Donc ça m'a pris 5 ans de travail. Donc, je dirais pas de travail parce que c'est plutôt du plaisir. Alors, Voilà. tous ces personnages que tu as là, tous ces personnages attachants que tu as pris, évidemment, c'est la plupart des gens, tu les connais, puisque tu es Oui, de Saint-Mandrier depuis des années. Donc, tous ces oui. gens-là, tu les connais et tu les as choisis en fonction de quoi, à vrai dire, ces gens-là? Ben, bon, moi déjà, les Nicolas sont mandrins de 3 générations. C'est pas hier, hein. Donc, je suis allé dans ces 80 familles et les gens m'ont ouvert leur album et m'ont raconté plein de choses parce que ces gens-là m'ont vu naître. Donc, si tu veux, il y a une relation amicale de suite qui s'installe et ils savent que je vais pas dire n'importe quoi. Ils m'ont tout donné, l'album, les photos, les lettres, enfin, voilà, c'était chaque fois, à chaque visite, c'était toute une histoire et je me suis régalé. Et j'ai mis 5 ans à le faire. D'ailleurs, il fait 500 pages et c'est vraiment un gros pavé. D'accord. Mais je me suis régalé. Je me suis C'est régalé. énormément, pour toi, évidemment, c'est énormément de souvenirs. Il y a l'amitié qui joue, bien sûr, parce que tous ces gens-là, bien, c'était des amis à toi, c'était des gens que tu connaissais. Il y a l'amitié, il y a quelquefois peut-être la famille aussi. Et puis, tu avais beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Oui, beaucoup. Disons que, comme je te disais tout à l'heure, c'est des gens qui m'ont vu naître et ça, de suite, ça rapproche. Ils savent qui était mon père, qui était ma mère, qui étaient mes grands-parents et tout ça, ça rapproche beaucoup. Mais quelle était ta question, tu m'as dit juste après? Je te disais, ces gens-là, c'était un peu ta famille, c'était un peu tes amis proches. Oui, 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 tous. Tu sais, dans un village comme Saint-Mandrier, à l'époque, il y avait 4000 ou 5000 âmes, tout le monde se connaissait et on vivait pratiquement en famille. C'est ce qu'on dit souvent dans les petits patelins, Alors entre ça, guillemets. ta passion pour ça, pour les écrits, ta passion pour la réalisation, ta passion pour les chansons, mais ça t'a pris à quel âge cette passion-là? Elle est venue dans toi à quel âge? Mais tu veux dire pour les livres, pour Tout, l'écriture, tout. pour la Tu as chanson, pour commencé quoi? par quoi? Par l'écriture? Tu as commencé par la Non, non, réalisation? Tu as pas commencé du par tout. quoi? Bon, c'est vrai qu'à l'école, je n'étais pas trop mauvais en français. Bon, ben, ça va, déjà, ça te donne des éléments pour écrire comme il faut, mais j'ai pas commencé comme ça. Moi, à 15 ans, il y avait Johnny, les Beatles, tout ça. J'étais fou de tout ça et j'ai été batteur dans un orchestre de rock à 15 ans à Saint-Mandrier, parce qu'au départ, j'avais 7, 8 ans, j'ai fait le tambour dans la clique de Saint-Mandrier qui s'appelait l'écho de la presqu'île. Et tu sais, quelquefois, du tambour, on passe facilement, enfin, plus ou moins facilement, à la batterie. Donc, avec des copains de Saint-Mandrier, avec Jean, Chuck, Jet, tous ces gens-là, nous avons fait un orchestre de rock and roll qui s'appelait les Cochrans. Pourquoi les Cochrans? Parce que nous étions tous fous de rock et surtout d'Eddie Cochran.
de cette époque-là. Et donc, nous sommes appelés les Cochrans, et les Cochrans ont duré 3 années, et 3 années de bonheur. Hein. On faisait ça surtout l'été, 2 mois et demi de vacances, là. Et puis c'était la folie des 60s. Hein. Toi, je pense que tu as connu ça aussi. Je veux dire, tu avais un peu les cheveux longs, tu avais une guitare sur le longs. dos. Là, aujourd'hui, ils sont un peu plus courts. Hein. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je sais que tu es un fan des années 50, 60. D'ailleurs, je suis retombé sur quelque chose, sur un petit article du Petit Var. Est-ce que tu te souviens de ça? D'une revue de presse que tu avais fait dans le Petit Var. Ah, c'est possible, hein, mais le C'était dans Petit les Var, c'est années, sûr. on va dire, c'était dans les années 50, 60. Hein. J'avais fait un article. Il y avait une revue de presse qui était sortie dans un livre, dans un journal qui s'appelait Le Petit Var. Est-ce que ça te... Oui, ça, le Petit Var, c'est très vieux. Hein. C'est un journal qui est toulonnais, qui était très vieux. Hein. Qui avait fait une revue de presse. Tu faisais une revue de presse. Oui, j'ai fait 3 revues de presse sur Saint-Mandrier, parce que j'ai pris la revue de presse. Pourquoi? Parce que quand tu fais la revue de presse, que tu vas analyser tout ce qui s'est passé dans un village, au jour le jour, tu es obligé de tomber sur toute la vie du village. Je veux dire, tout ce qui est sport, pêche, enfin, tu rencontres tous les éléments de la vie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le concept de revue de presse. Donc j'ai fait une revue de presse 1914-1918, parce que je voulais savoir ce qu'avait fait mon grand-père à 15 ans, en 1915, comment il vivait, etc. Donc, et puis comment vivait le village de Saint-Mandrier pendant la guerre. Bon, la guerre n'était pas dans le Midi, parce que la guerre était dans le Nord, mais il y avait les morts qui arrivaient, les jeunes qui arrivaient à Saint-Mandrier, il y avait la faim, il y avait beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu savoir comment ça se passait. Donc, j'ai fait cette revue de presse de 1914-1918, et j'ai justement pris le Petit Var à la bibliothèque de Toulon, et au jour le jour, pendant 5 ans, j'ai vu tout ce qui se passait. Et dès qu'il y avait un article sur Saint-Mandrier, hop, je copiais, et après, je l'analysais, et j'allais voir les gens, etc., etc. Donc, voilà. Après, j'ai fait la revue de presse 1950, la décennie des années 50, et après la décennie des années 60. Voilà. Donc j'ai fait trois livres sur les revues de presse, parce que je crois qu'avec la revue de presse, au jour le jour, vraiment, il y a la vie du village qui monte, tu vois, en voyant tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce concept. C'est vrai que Saint-Mandrier, je veux dire, c'est ton lieu, et c'est le lieu qui t'inspire beaucoup, puisque c'est ton village, évidemment. Tu t'intéresses à tout, à la pêche, comme tu disais tout à l'heure, à la pêche, aux pêcheurs, aux paysans, à ceux qui récoltent, à ceux qui s'occupent des animaux. Tu t'occupes vraiment de tout. Tu étais même vice-président d'association aussi. Hein. Oui, j'ai été vice-président des Racines Mandriennes. Oui. Qui est une association, bien sûr, qui traite un peu des racines, d'où son nom d'ailleurs. Voilà. Donc, évidemment, dès qu'il y a... Alors, est-ce que maintenant, actuellement, en 2024-25, il y a autant de choses à parler sur Saint-Mandrier que bien sûr, bah oui, il faut pas croire que tout ce qui était beau et bon était avant, c'est faux. Je pense que maintenant, bon, il y a autant de gens qui travaillent pour Saint-Mandrier dans les associations. Mais moi, ce que j'aimais faire, c'est les années 50, enfin disons début du siècle jusqu'aux années 70 à peu près. Pourquoi? Parce que j'ai du recul aussi. J'ai du recul et ça m'a plu. Et c'est vrai qu'il y avait de grands personnages à l'époque, mais je crois que maintenant il y a aussi des grands personnages qui sont à la tête de Saint-Mandrier, qui est à la tête des associations. Mais j'espère que dans 20-30 ans, il y aura quelqu'un qui prendra la suite, c'est-à-dire qui parlera maintenant des gens de maintenant. D'accord, parce que c'est vrai que tu parles, moi je regarde un petit peu, donc je me suis un peu intéressé. Tu parles des gens qui travaillent sur Saint-Mandrier, des métiers, tu parles aussi bien de la vie du village, tu parles de tout ce qui se passe vraiment sur Saint-Mandrier. Tu es un vrai livre d'histoire pratiquement sur Saint-Mandrier. Oui, alors, attends, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu étudies ce qui s'est passé à Saint-Mandrier, bon, évidemment, tu fais de l'histoire locale, mais l'histoire locale touche toujours l'histoire nationale, voire mondiale. Et c'est ça qui me passionne. Un exemple, à l'époque, en 1916, c'est construit à Saint-Mandrier en pleine plage
place, pardon, un centre d'hydravion de l'armée de l'air, tu vois. Et j'ai voulu savoir comment les gens vivaient avec ces 3 gros hangars. Tu te rends compte, c'est une place où normalement tu joues au boule, etc. Il y a 3 hangars d'hydravion qui sont là. Et j'ai voulu savoir comment vivaient les Mandréens par rapport à ce centre d'hydravion. Et je me suis dit, et en consultant justement le Petit Var, je me suis rendu compte que, en fait, les gens ils n'ont jamais gueulé, ils n'ont jamais. Pourquoi? J'ai essayé de savoir pourquoi, et j'ai compris qu'en fait, les gens de Saint-Mandrier savaient que ces jeunes qui venaient, ces jeunes pilotes venaient s'entraîner pour repartir à la guerre, donc quelque part pour la France. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de gens qui ont gueulé, c'est comme toujours, parce qu'ils étaient là, bien au centre du village, tu vois. Ouais, Donc oui. c'est un exemple, Alors, tu vois. pour toi, Ça me passionne. pour toi, un peu historienne du village, est-ce que les gens t'es reconnu par les gens du village, évidemment. Qu'est-ce que tu trouves qu'il y a encore d'avant dans le village? Qu'est-ce qui reste du village d'avant? Ah ben, sur quel plan? Parce que sur Sur quel tous plan? les plans, sur les plans des monuments, sur les plans de la vie, qu'est-ce qui reste d'avant? Les Ah ben, anciens, au niveau des anciens, quand ils te parlent, est-ce que les anciens te parlent du temps d'avant ou est-ce que ils ont un peu effacé certaines parties? bah, tu sais, on est dans une époque assez difficile, puis tout ce qui s'est passé avant n'existe pratiquement plus, hein. Soyons honnêtes. Mais Est-ce que les gens te parlent d'un lieu qu'ils aimaient bien avant et qui a disparu ou alors ben, quelque chose qui il y reste? a, comme je disais, on est dans dans une période assez difficile et les gens ont besoin de souvenirs, ont besoin de repartir un peu en arrière, de revoir un peu. Moi, je reçois, tu sais que tous les jours, je fais un doc sur ma page Facebook, Nicolas, sur Saint-Mandrier. Et tu peux pas t'imaginer le nombre de lettres que je reçois. Les gens ils m'envoient des lettres vraiment extraordinaires. Je veux dire, et grâce à moi, entre guillemets, bon, ils ont retrouvé un ami, ils ont retrouvé une situation, ils ont retrouvé euh, plein de choses. Et ils ont tellement besoin de revenir. Il y a un revival incroyable, C'est ça, incroyable. c'est ça qui est un Ouais. peu bonheur chez toi, c'est que tu fais euh, poursuivre la mémoire des gens. Tu les aides à conserver leur mémoire, la mémoire de Saint-Mandrier dans le temps, quoi. Voilà. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Et moi, c'est vraiment le plaisir de faire plaisir. Voilà. Parce que moi, bon, tu sais, je me suis jamais fait payer de quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment le plaisir dans toute son acceptation. Ça t'implique Voilà. beaucoup d'heures de travail, de recherche, de. Ah, ben, tu sais, ma vie, je me lève à 5 heures du matin et je me couche à minuit, à peu près. Donc, pendant tout ce temps-là, je dis pas que je travaille, je dis que je m'amuse. D'accord. Voilà. Parce que c'est un plaisir. Alors là, on a parlé du livre Les anciens qui font vivre et exister Saint-Mandrier, mais comme tu dis, il y a eu beaucoup de livres. Il y a eu beaucoup de livres. Ben, sur Saint-Mandrier, Sur Saint-Mandrier, oui, sur l'ensemble de ta collection, on va dire, de ce que tu as écrit. ben, disons que j'en ai fait 11 et le 12e, il va sortir, qui parle de Delmont, qui était un des grands acteurs de la bande à Pagnol. Voilà, Mais ça n'a Delmont, rien je à voir connais, qui était un avec artiste, Saint-Mandrier. Ça n'a rien à voir avec juste une Saint-Mandrier, mais parenthèse, ça, Delmont qui était un artiste magnifique, hein. magnifique, Quand on le voit dans Roguin ou La fille du puisatier, c'était bien sûr, magnifique. bien sûr. Bon, là, c'est pas Saint-Mandrier, bien sûr, mais ça touche quand même donc, la Provence, donc ça me plaît beaucoup. Mais pour revenir au livre, j'ai 12 livres sur Saint-Mandrier. J'en ai fait à peu près la moitié. D'accord. Voilà. Moi, j'aime bien toi, je t'aime bien parce que tu as non seulement tu es Saint-Mandrier, mais tu as le côté beaucoup provençal, Pagnol. Je sais que tu adores Pagnol. D'ailleurs, Oui. quand je retrouve des chansons de Franck Fernandel que tu chantais habillé en marin sur un bateau, tout ça, c'était magnifique. Tu représentes la Provence à 200% là.
Ben, j'ai chanté quand tu es venu à Saint-Mandrier pour la fête de la Coucourde, je crois, Ouais, ouais. j'ai chanté César, Fanny, Vincent et Fernand, qui est une chanson de Franck Fernandel. Je l'avais chanté ce jour-là, C'est une chez grande toi. passion, Pagnol, pour toi. Il Ah oui, il représente la Provence, mais il pourrait aussi représenter Saint-Mandrier parce que ah, oui, c'est oui. tout. Eh ben, Pagnol, Quand il parle des par, pêcheurs, quand il parle des marins, tout ça, c'est bien ben Saint-Mandrier. oui, ben, Pagnol, c'est la Provence de la Méditerranée, de la mer. Par rapport à Giono, qui était provençal aussi, mais que c'est la Provence de la montagne, Giono, tu vois. Et Pagnol, qui c'est qui n'aime pas Pagnol en Provence? Quoi qu'il y en a qui n'aiment pas Pagnol aussi, hein, soyons Alors, honnêtes. il faut préciser pour nos amis qui connaissent pas, peut-être pas, qui vont te regarder dans le haut de la France, mais que Saint-Mandrier, c'est un petit village au bord de la mer avec un magnifique port où il y a une bonne ambiance vraiment provençale, où on se retrouve entre amis. Euh, c'est magnifique ce village. Il est bordé pas très loin, évidemment, de Toulon. Et juste, pratiquement aussi, il y a un point important. Je ne sais pas si tu en as parlé dans tes livres, mais je pense que tu en as parlé de la marine qui est là-bas, à Saint-Mandrier. Ah ben, la marine, elle y est depuis des siècles et des siècles et des siècles, c'est sûr. Et Saint-Mandrier, c'est une presqu'île qui est fait face à la Grande Rade. Je dis la Grande Rade parce qu'on dit toujours que c'est la plus belle rade d'Europe, c'est-à-dire celle de Toulon. Et Voilà, c'est juste en face. justement, Gilles Vincent, qui est le maire de Saint-Mandrier, pour préserver un petit peu pas la tranquillité, mais le bien-être de ses habitants, ne fait pas un pont qui passerait directement à Toulon. Il préfère garder le typique de Saint-Mandrier. Oui, oui, oui. Oui, moi j'aime beaucoup Gilles Vincent, hein. Bon, je crois que c'est la quatrième municipalité à la tête de Saint-Mandrier, donc non, il fait beaucoup pour Saint-Mandrier et d'ailleurs j'ai eu la joie il y a 2 jours de recevoir la médaille de la ville de Saint-Mandrier de ses mains et j'étais bien sûr très 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 content, très heureux, honoré surtout. Alors, Voilà. on a l'écriture, mais pas que ça. Tu es réalisateur également de documents vidéo. Alors, toujours pareil, des vidéos et des documents vidéo qui ont toujours trait à ce magnifique village. Oui, dans la vidéo, il y a une grosse partie qui traite du village, parce que j'ai cette chance-là, bon, à ma toute hauteur, à ma petite hauteur, c'est de m'exprimer par l'écriture et m'exprimer aussi par l'image. Donc ça fait 2 choses qui sont complémentaires, qui sont importantes pour moi. Tu vois, mais je n'ai pas fait que des vidéos sur Saint-Mandrier. J'ai fait des vidéos sur Saint-Mandrier, la pêche, etc., etc., etc. Mais j'ai aussi fait des clips pour les chanteurs. J'ai D'accord. aussi j'ai filmé des spectacles avec des gens plus ou moins connus, que tu connais bien d'ailleurs. Et voilà, donc je n'ai pas fait que des vidéos sur Saint-Mandrier. J'ai dû en faire une centaine quand même, en gros. On va quand même faire un petit coucou aussi à notre ami commun Philippe Donon, qui est aussi un ami des deux, évidemment, et Bien qui est sûr, bien un sûr. très bon cinéaste aussi, Philippe Donon. Ah, c'est un très bon cinéaste et j'ai eu la joie en tant que chanteur débutant entre guillemets, c'est qu'il m'a réalisé mon premier clip, mon premier et dernier clip, et qui s'appelle donc quand je chante César, Fanny, Vincent et Fernand. Et le clip qui est sur YouTube, je lui dois bien sûr. Et c'est vraiment un gars plein de talent et de gentillesse. Et puis un jour, tu décides comme ça, quelque temps après, de dire: «Tiens, j'ai une belle voix, je vais peut-être me lancer dans la chanson». Et puis tu te lances dans la chanson. Alors évidemment, avec, des chansons magnifiques que tous les gens connaissent, César, Fanny, Vincent et puis plein de chansons un petit peu, on va dire, à caractère provençal. Et puis là, il y a une dernière vidéo que je viens de voir, Angélique, de Michel Orso, qui est magnifique, que les auditeurs et les téléspectateurs vont voir juste après sur le reportage. Ils vont voir juste après donc ton interview, ils vont voir ce clip magnifique, Angélique de Michel Orso. C'est un des grands succès et magnifique ça. Mmh. Bon, le clip, il est tout simple, ce sont que des photos, mais la chanson est formidable. La chanson D'accord, est formidable, ça c'est sûr. Mais tu sais, pour la chanson, moi j'ai démarré très bas. Moi, j'étais pas chanteur, hein. Bon, j'ai chantonné un peu quand j'étais dans cet orchestre de rock and roll, puisque je chantais Boys des Beatles. Pourquoi je chantais Boys des Beatles? Parce que Ringo Starr, le batteur des Beatles, le chantait. Ouais, j'ai voulu d'accord. faire comme lui.
mais avec moins de talent, bien sûr. Mais petit à petit, ben, je me suis attelé à ça, j'ai travaillé, comme tout le monde, hein, et puis voilà, ma voix s'est formée, et puis je me suis attaqué à des gens plus importants comme Aznavour, Lama, Cabrel, Lennon, enfin, voilà. Et ça me permet de travailler en allant chercher tous ces grands, tous ces grands de la chanson. Je t'ai demandé Voilà. d'ailleurs il y a quelques semaines, même quelques mois, où tu étais en plein travail, donc je t'ai pas trop brusqué. Justement, une émission sur les grands du rock des années Ouais. 50 que tu es en train de préparer, que bientôt nous. Oui, j'en ai fait un déjà. C'est Eddie Cochrane que je connais le mieux. J'ai déjà mis de côté le texte, qui fait à peu près 3-4 minutes, ça suffit, les photos, et après on verra si on peut mettre Faire un des petit vidéos. montage, une petite vidéo, ne serait-ce que voilà pour C'est ça, agrémenter un c'est peu. ça. Donc merci à toi pour ça. Et puis j'ai toujours plaisir de te parler parce que premièrement, ben, moi aussi je suis pas un fanat comme toi du rock des années 50-60, mais j'aime bien tout ce qui est un peu rock. Alors on va dire c'est ta première passion le rock and roll des années 50-60. Oui, grâce à un ami qui s'appelle Jean Guérin, c'est un mandréen, que je vois un peu moins en ce moment. C'est lui qui m'a inculqué déjà les premières notions de musique. Et après, qui m'a inculqué le rock and roll et Eddie Cochrane. Et après, bon, bien sûr, je suis allé du côté de Chuck Berry, de John Vincent, de Little Richard et tous ces grands du rock and roll, en passant par Elvis, évidemment. Travailler avec la musique de Jen Vance ou Bill Haley, tout ça, c'est un bon support. Oui, 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 oui. Bon, dans les années 60, bien sûr, il y avait le yéyé et tout ça, mais nous, on était plutôt rock and roll, tu vois, comme on dit. Voilà. Mais actuellement, si tu dois écrire quelque chose, qu'est-ce qui t'inspire la vie? C'est la vie actuelle qui t'inspire ou tu cherches encore Non, dans les souvenirs? non, non, c'est pas actuel parce que comme beaucoup de personnes, je l'aime pas trop. Si j'aime la vie, c'est pas ce que je veux dire, mais ce Tu qui ne s'y trouves passe en rien ce moment, moins intéressant dans la vie actuelle que avant? oui. Alors, ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est que, parce que moi, c'est par coup de cœur, hein. Quelquefois, je vais partir dans le film, après, je vais partir dans la chanson, après, je vais partir dans l'écriture. Ça, c'est au coup Ouais, de cœur. Et comme j'ai fait les revues de presse des années 14-18, des années 50, des années 60, j'ai bien envie de continuer de faire les années 70, parce que dans les années 70, il s'est passé encore beaucoup de choses. d'accord. Donc, je vais peut-être repartir sur les années Ben 70. justement, qu'est-ce qu'il y a eu dans les années 70 qui peut éveiller les désirs de Ken Nicolas? Euh, moi, je me rappelle plus bien parce que ça fait quand même pas mal de temps. Mais sur le plan musical, c'était vraiment très chouette, hein, dans les années 70, hein. Et puis bon, voir la construction de mon village, parce que la construction de mon village continuait, hein, dans les années 70, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, je peux pas tout te dire parce qu'il faut que je me remette tout ça en mémoire, hein. D'accord. Ça fait, je peux pas tout te dire, mais Saint-Mandrier a continué à se construire et il D'accord. s'est fait beaucoup de choses, de belles choses. Tu De belles choses. regrettes? Donc j'ai envie d'aller explorer cette décennie. Ah, et quand Ken Nicolas, il travaille pas, qu'il travaille pas sur des livres, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade, il se promène, il fait du Euh, sport, il fait quoi, Ken Nicolas? moi, je suis un fou pardon, je suis un fou de sport, hein. J'ai commencé à faire du sport à 8 ans à l'école en UFOLEP en football. Après, j'ai continué. Après, je suis un ancien de l'armée de l'air. Et dans l'armée de l'air, j'ai pu avoir accès à beaucoup de sports aussi. Donc, j'ai fait aussi beaucoup de sports. Après, j'ai fait beaucoup de sports de combat à Sanaric. J'étais président du club de karaté de Sanaric pendant 5 ans. Et maintenant, j'ai trop mal au dos. J'ai trop mal au dos. Donc, je marche. Et je D'accord. marche beaucoup. Et je me régale en marchant avec des petits oiseaux, là. Une belle petite musique, hein, dans les oreilles, c'est bien. On Beaucoup. a le passage de Kevin. Tiens, viens dire bonjour à Ken Nicolas. Il est avec nous cet après-midi dans Micro Ouvert. Voilà, Kevin qui est en train de préparer une petite soirée pour samedi, tu vois, voilà. Bonjour Ken. Salut Kevin, comment vas-tu? Ça va très bien et vous?
Eh ben, je te suis, moi aussi, tout le temps. Hein. Eh ben, moi Je aussi, like, hein, je like et je suis. c'est Tu gentil. vas bien? Oui, ça va et vous? Alors, Voilà. il nous Il reste y avait une quelques... époque où il y avait une époque où tu me tutoyais, toi. Il y a C'est eu un vrai, moment. oui, et toi? Oui, Ouais, toi, alors. c'est vrai. Alors, qu'est-ce que les projets de Ken Nicolas, là, dans les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, c'est quoi? Ben, donc, ce que je te disais tout à l'heure, le livre sur les années 70, et puis vivre ma vie avec ma compagne, là, voilà, voilà, je me régale. T'arrives à- On va un peu dans le nord, un peu dans le si, bon, on se promène, c'est bien, Tu c'est bien. arrives à concilier le travail, la passion avec la vie de famille, ça te prend pas trop de temps, ton travail, Non, tu gardes non, une place quand même pour la famille? non. Oui, 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 avec ma compagne Marie, il n'y a pas de problème, parce que moi, je me lève à 4h30 du matin, hein, donc elle le dort, il n'y a pas de problème, donc c'est là où je travaille beaucoup. S'il Tu faut, vois, donc s'il faut faire un break au niveau travail pour partir quelques jours, il n'y a pas de problème. bien sûr, il n'y a pas de problème, hein, mais je vais quand même porter un peu de travail quand même, parce que ça, C'est- c'est Tu peux, dans le sang, c'est tu dans le peux pas, sang. Hein. voilà, tu peux pas t'empêcher Voilà. Et là j'ai trouvé, en fait, en lisant un de mes bouquins, je me suis aperçu qu'il y a plein de personnages que je n'ai pas étudiés et qui sont intéressants parce qu'ils ont fait des choses intéressantes. Je les ai notés sur un papier et je vais commencer à trouver leurs descendants, parce que bien sûr, souvent, ils ne sont plus là, et je vais travailler sur les personnages. C'est J'aime des beaucoup ça. personnages qui avaient un métier important, un métier intéressant sur Saint-Mandrier, ou c'est plutôt des personnages qui touchent à l'histoire, mais au niveau des conflits, tout ça. Est-ce que c'est des personnages qui avaient une situation, qui travaillaient sur Saint-Mandrier avec des travaux un petit peu Oui, différents? oui, c'est-à-dire que bon, c'est toujours autour de Saint-Mandrier, bien sûr. Bon, il faisait rien d'exceptionnel, mais il y a des personnes qui s'occupaient, mettons, de l'électricité à Saint-Mandrier. Voilà, Tu ouais, vois, ou d'accord. qui s'occupaient de l'eau à Saint-Mandrier. Tu vois, tous ces petits métiers, c'est pas des petits métiers, c'est des métiers. Eh bien, ce sont des personnages que j'ai connus, bien sûr, mais étant jeune, et j'ai envie de creuser un peu plus et d'aller à leur rencontre. Alors, on a Tu vois, parlé tout à l'heure de la marine qui est juste à côté, pratiquement. Est-ce qu'eux t'ont oui. demandé de fouiller un petit peu dans les archives de la marine pour faire quelque chose pour eux également? Non, mais j'ai beaucoup parlé de des canons qu'il y avait à Saint-Mandrier, parce qu'il n'y avait pas que la marine aussi, hein, il y avait des canons à Saint-Mandrier, et des forts, hein, Mmh. et des canons. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la base aéronautique qui avait d'hélicoptères qui n'existe plus. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment de contact avec, euh, avec la marine. D'accord, alors Tiens, donc quand j'ai reçu la médaille, là, justement, j'ai connu le contre-amiral qui commande toutes les écoles, parce que toutes les écoles sont concentrées dans les hauts de Saint-Mandrier maintenant. d'accord. Alors, donc les prochaines semaines, c'est écrire un nouveau livre, c'est, préparer, des chansons Ben, peut-être? je vais te dire, j'ai des petits galas à faire, des petits trucs à droite à gauche avec des associations, l'association Cavalas de Saint-Mandrier, avec mon copain Vincent Courde, et deux ou trois petits galas comme ça. Donc je vais avec Pierre Charby, il m'a demandé de venir faire ces petits spectacles qu'il fait chez lui. D'accord. Donc je vais préparer ça, et puis voilà, puis je prends le temps de vivre C'est et une bonne chose et puis, ben, on a toujours besoin de toi sur Saint-Mandré, il y a pas de souci. On sait que si on a besoin de rechercher quelque chose, je sais que tu es vraiment, la personne à qui il faut s'adresser en cas qu'on ait besoin d'un renseignement sur Saint-Mandrier, un conseil peut-être aussi, parce que tu connais pratiquement tout ce qui est sur Saint-Mandrier, non, quoi. non, connu ce tout, non. Il y a des fois, on me pose Non, des mais questions. beaucoup de Eh choses, bien, je sèche. Je ne sais pas. Je sais pas. beaucoup de choses quand même. Bah, tu sais, même, c'est un petit village, mais il y a tellement d'histoires. Il y a tellement d'histoires avec la pêche, avec la marine, avec la guerre, euh, c'est immense, hein, c'est immense. Alors, Et comment tu on peux fait pas tout savoir, c'est pas éventuellement si possible. on a envie de se procurer tes livres ou on a envie de réserver pour une petite animation, un spectacle, quelque chose? Comment on fait pour te joindre?
Eh ben, bon, déjà, je suis sur Facebook, hein, à la page Facebook. Ils peuvent me demander un ami, déjà. Ken Et Nicolas. puis, voilà, puis ça se passe comme ça. Hein. Ça se passe D'accord. comme ça. D'accord. Il y a encore des livres à vendre? Il y a encore beaucoup de livres à vendre? Oh, ben, ils sont toujours là, les livres à vendre, hein, ils sont toujours là. Puis j'ai aussi pas mal de DVD. Parce Voilà. que, comme je t'ai dit, je fais de l'écriture et aussi l'image. Alors, Donc, sur la pêche, sur l'immigration italienne, sur ces grands sujets, je les ai en livre et je les ai aussi en vidéo. voilà, donc si Tu vous vois? avez envie de vous procurer les livres, les DVD de Ken Nicolas, n'hésitez pas, Facebook, Ken Nicolas, et il vous répond Voilà. à tous les coups, il n'y a pas de problème. Je Et me demande un ami et puis c'est bon. C'est bon. d'accord. En tout cas, merci à toi, Ken, d'avoir passé un petit moment avec nous. Ça nous a permis un petit peu de te connaître un petit peu plus. Cette petite Ouais. demi-heure, on a juste effleuré un petit peu, on va dire, ta grande carrière, parce que c'est vrai que il y aurait beaucoup de choses à dire. Elle est longue et il y a tellement, t'as tellement fait de travail sur Saint-Mandrier et sur tout le reste. En fin de compte, que c'est difficile en une demi-heure de parler de Ken Nicolas, c'est un gros morceau à faire, mais on a effleuré un petit peu Ken Nicolas. Je crois qu'honnêtement, on a effleuré le principal, quand D'accord, même. d'accord. Et une autre fois, on développera une autre fois. On développera, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup à mes auditeurs. Cette émission, elle va passer, vous le savez, elle est enregistrée aujourd'hui, mais elle passe demain. Donc demain, on sera jeudi. Jeudi matin, vous l'aurez sur toutes les pages de Radio Provence Varoise, sur Patrick Bernard, sur Patoche le Clown et sur YouTube. Je vous mettrai le lien, vous pourrez copier la vidéo, garder et repasser en replay donc l'émission de Ken Nicolas. En tout cas, Ken, merci beaucoup à toi. Écoute-moi, j'ai été content aussi d'être après mon ami David Casado Ouais. et j'ai été content d'être juste après lui. C'est bien. Et Gros je bisous. dis toujours aux gens, les émissions, je les prends pas et je les jette après qu'on a fini. La preuve, regarde, il y a des émissions qui ressortent maintenant, qui ont été faites il y a un an, il y a un an et demi. Je remets les émissions pour que les gens qui n'ont pas vu puissent revoir toutes ces émissions. Donc la tienne, eh bien, elle va passer demain, elle va passer toute la journée. Elle sera disponible sur YouTube. Les gens pourront la copier, la revisionner. En tout cas, c'est un grand honneur que tu nous as fait de nous accorder un petit peu de temps aujourd'hui et de ton temps qui est, j'en doute pas, très précieux parce que tu as énormément de trucs à faire. Mais je voudrais te dire 1000 fois merci et au plaisir de te voir, bien sûr, la porte est ouverte. J'espère venir sur Saint-Mandrier et te voir bientôt. Bien sûr. On est devenus, Les ondes sont ouvertes. voilà, les ondes sont ouvertes et puis En tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir de te revoir parce que ça fait quelque temps qu'on ne s'était pas vu, pas parlé. Et ça m'a fait vraiment un très grand plaisir de faire ton émission. on Vraiment. voudrait refaire Parce que évidemment. t'es quelqu'un de formidable. Et je ne dis pas ça parce que tu es devant moi. Tu es quelqu'un de formidable quand même qui s'occupe des chanteurs, qui les suivent et qui les. Vraiment, chapeau. Chapeau patoche. Je le fais, comme je l'ai dit l'autre jour à quelqu'un, je lui dis, moi, j'ai été artiste. J'ai été artiste. Je suis maintenant, comme beaucoup, retraité, mais j'ai quand même encore un peu cette passion et quand je m'aperçois la galère que c'est pour certains, qu'aussi bien comme toi, les écrivains, que des compositeurs, que n'importe qui, c'est une vraie galère actuelle et j'ai envie de les aider. J'ai envie de les aider et je fais mon possible pour faire quelque chose. Nous Voilà. avons ça en commun. On a ça en Nous commun, avons ça en commun, c'est bien. C'est voilà. bien. Et puis, donc, chanteur, parce que tu es un très bon chanteur aussi. Faut Je pas l'oublier. on va dire que j'ai un peu de voix, voilà. On va dire que j'ai un peu de voix. Voilà. Eh ben, écoute, si tu as des voix, ben, tu réussiras à l'élection Et prochaine. d'ailleurs, quand cette émission sera finie, je vais aller sur YouTube et je vais essayer de retrouver la fameuse chanson César Fanny chantée par toi, où tu es, si je me souviens bien, tu es sur un bateau, habillé en Voilà. pêcheur. C'est le pointu de mon père, Ouais. piadier à Saint-Mandré, c'est-à-dire pêcheur de piade. Il était, Voilà, j'y tiens il beaucoup. était pêcheur. Avec sa casquette. Avec sa Ouais. casquette. Ton papa était pêcheur. Pêcheur de piade, pas de poisson, de piade, de Bernard Lermite. Hein. D'accord. Tu vois, les coquilles, il y a la bestiole dedans, que tu mets à la meçon pour. Ça se fait plus maintenant sur Saint-Mandrier, ça. Oh là, non, Roger, il n'y a plus de piadier.
Non, il y a des pêcheurs de poissons et des piadieux, donc il y en a plus, Même c'est fini. des pêcheurs, il y en a beaucoup moins, quoi. Il y en a. Heureusement que j'ai fait un documentaire sur les piadiers, parce que c'est un métier, et c'est mon père qui était la vedette. Et je suis content d'avoir fait ce documentaire de son vivant. Comme ça, bon, quelque part, ce métier ne se perd pas. Et ça me fait plaisir. Allez, demain matin, donc, l'émission de Ken Nicolas. Merci à tous. Demain, on va retrouver, alors là, demain, on va retrouver également un grand. Demain, pas demain, mais vendredi, on aura le plaisir d'accueillir à micro ouvert Monchi. Monchi, donc, il sera là, Jacques Monchi, Ah, c'est un ami. C'était une véritable idole dans les années 60. C'était une véritable idole dans les années 60, la fête au village et la fameuse chanson Allez les Verts, donc tout le monde s'en souvient. On va la voir vendredi après-midi à micro ouvert et vous l'aurez Oui. samedi en émission. Mais en tout cas, nous, on est pressés déjà de voir celle de Ken Nicolas demain matin. Salut Ken, à très bientôt. Bisous, bisous, bisous à tous. Et Bisous à merci. tous et mes amitiés à toute la famille. Bisous à toi. Ah ben c'est gentil. Bisous, bisous, bisous. À bientôt.